question, mais est-ce que la sécurité c'est une question en soi, ou est-ce que la sécurité c'est une question qui a quelque chose à voir avec le contexte, et y compris le contexte politique dans lequel nous sommes, hein, Miguel a évoqué un certain nombre d'évolutions qu'il y a eu dans selon les orientations politiques qui ont prévalu, que ce soit au plan national ou au plan municipal, puisqu'on est dans un contexte où il y a eu une évolution à la fois au plan national, mais il y avait une évolution municipale, hein, un changement de majorité. Alain Boulanger disait, je ne vais pas transformer les propos, hein, il est là. Donc. Mais voilà, avant d'avoir des idées arrêtées dogmatiques, et du reste, je ne pense pas que nous ayons des idées arrêtées dogmatiques, on met en débat un certain nombre de choses, on a des convictions, on les met en débat. Donc c'est certainement pas pour dire n'y touchons pas. On prend ce risque. Il disait, bon, bah voilà, il y a au niveau associatif, en dehors de tout contexte politique, a priori, du moins, des réflexions qui se font cours sur ces questions de sécurité. Voilà, alors, est-ce que la sécurité est aussi une question politique, hein? Ça peut être une question de... Oui. Moi, je dirais que on va tous constater des phénomènes d'incivilité et d'insécurité. On va avoir un voisin, une voisine, on va avoir un commerçant, on va avoir un artisan, on va avoir la police municipale qui va vous dire. Le problème, à mon avis, c'est la nature des réponses. Dans une société où je trouve que le présentisme actuel, c'est d'essayer de nous enfermer dans la conception sécurité égale sécuritaire. Et je trouve que si on reste scotché sur ce débat-là, on va pas élever le niveau du débat et le niveau des réponses qu'il faut construire avec les citoyens et les citoyennes, pas à leur place, et avec eux et avec elles. Parce que pour moi, la plus grande des insécurités, c'est l'insécurité sociale. On est dans une société où on vous précarise au travail, où on vous précarise dans le territoire, où on vous précarise dans vos rapports sociaux vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, où on est en train de vous mettre plus bas que terre en termes de producteurs, mais en termes de consommateurs aussi. Et l'insécurité alimentaire qui est en train de monter d'une manière considérable. Mais derrière toute cette insécurité sociale, alimentaire, territoriale, géographique, puisqu'on veut nous opposer, y compris avec les peuples européens ou les peuples du tiers-monde, comme on le dit, ou d'autres mondes, je ne parle pas du tiers-monde. Bon, on veut nous... Moi, je pense qu'il y a besoin d'un débat sur la nature des réponses et la nature, justement, des questions de sécurité. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il ne faut pas prendre en compte et écouter ceux et celles, parce que c'est vrai que lorsqu'on a été cambriolé ou lorsque sa voiture a été mise en cause, la première des réflexions, c'est tout à fait normal, c'est son bien à soi, c'est bon, voilà, on a ce réflexe de là, de plutôt, au mieux de voir la nature des problèmes, de s'opposer à l'autre, ou de dire, bon voilà ce qui s'est passé, quand c'est pas, des fois, le problème du racisme qui monte, ou le problème de la xénophobie, y compris dans moi je crois qu'on a besoin, parce que l'insécurité sociale, l'insécurité au travail, c'est ce qui imprime une grande partie de la vie. Le chômage est une insécurité fantastique. La place qu'on fait aux jeunes, c'est une des insécurités fantastiques. Parce qu'on peut leur dire, vous avez cassé la voiture, vous avez fait ceci dans la cité, c'est pas bien, c'est pas acceptable. Ceci étant dit, combien? 50% au chômage?
50% au chômage dans la cité. 45%. 45-50% au chômage dans la cité. Donc on a besoin, à mon avis, de ce débat. Deuxième chose, moi me semble-t-il, c'est qu'on a besoin de revenir sur quelques fondamentaux. Il y a une responsabilité écrasante de l'État. La police, tout ce qui est secteur de la police doit être considéré comme mission de service public. Et dans la mission de service public, il n'y a pas simplement que la répression. Il y a la prévention. C'est une question importante, la prévention. Et pourquoi une responsabilité de l'État? Parce que le fait de développer des polices municipales contribue à construire des inégalités territoriales fantastiques. Celui qui a de l'argent va payer, et celui qui n'en a pas, dans la commune, ben, il ne va pas être en capacité. Bon. Alors bien sûr, quand on hérite d'un héritage, ce n'est pas la même chose que quand on construit l'héritage. Hein, je pense particulièrement à Aulnay-sous-Bois. Je ne dis pas que la municipalité a construit cette police municipale. Elle l'a hérité de l'ancienne municipalité de Bourras. Après, la question, c'est ses missions. Le caractère de ces missions. Il y a besoin de débattre, de discuter. Et parce que moi je trouve que le développement de la vidéosurveillance va à contradiction d'un regard nouveau sur les missions de la police, y compris police municipale. De toute façon, il y a un certain nombre de pays, si c'est pour prendre l'Angleterre, où je crois qu'il faut y avoir été, pratiquement on se met la tête dans une caméra à je ne sais plus quel niveau, de carrefour ou d'étage ou de magasin, de grands magasins, ils n'ont pas réglé la question. Même quand vous discutez en tant que syndicaliste, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des syndicalistes des TUC de Londres sur cette question-là, ils n'ont pas réglé la question. Bon, c'est un état de fait, c'est les politiques qui ont décidé, avec les forces concernées, mais bon, ils n'ont pas réglé le problème de l'incivilité ou de la sécurité. Donc, moi je pense qu'il y a la troisième question, c'est la question des missions de la politique, de la police municipale. Dernière chose, je pense qu'il y a besoin d'un débat avec les citoyens et citoyennes de ces questions en les ouvrant. C'est-à-dire en les ouvrant à la question des enjeux du travail. Pas couper enjeux du travail et enjeux de ville, enjeux de société. Les deux sont mêlés. Et les enjeux du travail, aujourd'hui, c'est de moins en moins de citoyens et de citoyennes qui sont en capacité d'avoir les conditions de s'assumer en termes de salaire, d'emploi, de retraite dans la société. Y compris, bon, je pourrais développer à regarder cet accord entre le patronat, trois organisations minoritaires qui touchent les questions de sécurité. Hein. On va développer d'une manière considérable les manières insécuritaires avec la mise en cause des contrats de travail. Ne pas aller vers une sécurité d'emploi et de formation. L'opposer une partie des problématiques qu'il y a sur la santé avec la question de la mise en cause d'une certaine façon de la sécurité sociale. Donc, voilà, dernière chose, je pense qu'il faut lier les questions dans la société, dans le territoire, dans la ville et les questions du travail.